Merci de cette opportunité que vous nous donnez pour pouvoir interagir avec les Sénégalaises et Sénégalais. L'UDEN est une organisation qui a vu jour le 2 avril 1987. Nous avons 39 ans d'existence et nous avons toujours respecté euh, nos instances, la tenue de nos instances. Et nous en sommes à notre 10e congrès. Mais ce congrès se tient dans un contexte particulier. Et c'est pourquoi nous avons estimé devoir, pendant ce moment, organiser une réflexion. Il y a des réformes en cours depuis l'avènement de l'équipe gouvernementale issue de la troisième alternance, avec l'introduction de l'IA, du numérique, le projet NITE, l'introduction de l'anglais au niveau de l'enseignement élémentaire. Et l'UDEN a estimé, conformément à sa ligne syndicale, de ne pas être à la traîne du ministère, mais d'asseoir une réflexion autour de cette innovation. C'est pourquoi vous avez compris le sens de notre thème de congrès. Quelle contribution du mouvement syndical pour l'émergence d'une société éducative? Et nous avons pensé, pour le faire, organiser un symposium. Et ce symposium, nous avons invité le ministère de l'Éducation nationale, qui est le responsable ou le maître d'œuvre de ces innovations-là, pour lui demander pourquoi ces innovations-là, avec qui le ministère compte faire ces innovations-là, avec quels moyens et dans quelle gouvernance. Et à côté, nous avons invité nos propres militants qui aujourd'hui ont fini de montrer leur expertise et leur expérience. Par l'introduction de communication en sous-thème. D'abord, Mamoudou Diop Castro, qui a été le deuxième secrétaire général, avec le thème la coopération syndicale, internationale, nationale et sous-régionale. Kassadiane, inspecteur, militant de l'UDEN, va nous parler de la pacification de l'espace scolaire, parce que nous estimons qu'on ne peut pas asseoir des réformes tant qu'il n'y aura pas la paix dans le système. Et nous avons aussi invité Cheikh Mbo, qui est aussi un militant de l'UDEN, à nous parler du financement endogène. Parce qu'on ne peut pas aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, asseoir des réformes si nous n'avons pas les moyens. Et enfin, conformément à notre raison d'être, l'UDEN a théorisé ce que nous avons appelé l'importance des femmes et des jeunes dans le mouvement syndical. Nous avons demandé à l'une des nôtres, aussi inspectrice de l'enseignement, de nous parler du rôle des femmes dans la perspective de ces réformes. Et cela nous permettra d'asseoir une réflexion qui serait en tout cas une contribution et cela montre l'importance de notre organisation syndicale. Nous ne voulons pas rester une force de revendication, mais nous voulons aller au-delà par des contributions, parce que cette école-là, c'est notre raison d'être. Nous sommes adeptes de l'école publique de qualité, parce que l'école publique, c'est l'école du peuple, c'est l'école des démunis, et cette école-là, on doit la renforcer pour qu'elle continue à jouer son rôle d'antan. Nous tous savons que si nous voulons asseoir quelque chose, mais naturellement, il faut la faire dans un climat apaisé. Et vous n'êtes pas sans savoir que depuis 7 mois, pratiquement, nous sommes en grève. Et nous souhaitons de tout notre cœur que cela soit dépassé pour que les enseignements apprentissages puissent continuer, que les enfants puissent aller à l'école, terminer et faire leur examen. C'est le souhait le plus ardent, en tout cas, de notre mouvement syndical. Mais cela a un prix. Je crois que le gouvernement doit comprendre que les syndicats ne sont pas là pour co-gérer avec, mais les syndicats sont là pour apporter leur input. C'est pourquoi il est important, il soit important qu'on leur accorde une oreille attentive.